Je vous invite à prendre votre Bible dans Matthieu. Avec cette pensée ce matin, est-ce que vous vous souvenez de ce qu'on a vu la semaine dernière? Le titre de la semaine dernière. Qu'est-ce que Dieu a fait pour toi la semaine dernière? J'aime bien cette question, moi. Parce qu'on est tous pareils, hein? Vous voyez qu'il est nécessaire de revenir dans la maison du Seigneur. La semaine dernière, nous avons vu « Consoler mon peuple ». Beaucoup ont vécu la semaine dernière un temps avec le Seigneur où le Seigneur a consolé, a béni. Et ce matin, la pensée pour nous, c'est « Renouvelle mon peuple ». Le Seigneur veut renouveler son peuple. Le Seigneur veut parler à son peuple, veut encourager son peuple, veut nous renouveler dans notre communion avec lui, avoir un cœur renouvelé par lui ce matin. Et regardez ce qui est écrit dans Matthieu 9, verset 16. Personne ne coud un morceau de tissu neuf sur un vieil habit, car la pièce ajoutée arrache une partie de l'habit et le déchire, et la déchirure devient pire. On ne met pas non plus du vin nouveau dans de vieilles outres, sinon les outres éclatent. Le vin coule et les outres sont perdues. Mais on met le vin nouveau dans des outres neuves et le vin et les outres se conservent. Amen. Seigneur, je prie maintenant pour qu'à travers ce texte, nos cœurs soient fortifiés et vivent pleinement l'action que tu veux que l'on vive ce matin, ce que toi tu as prévu pour ton Église ce matin. Nous voulons ouvrir notre cœur à l'action de ton Saint-Esprit, être attentifs à ce que tu veux nous dire, Seigneur, et je déclare que ces moments sont sous ton autorité. Je veux prendre, Seigneur, par la force que tu nous donnes toi, par l'autorité que tu nous donnes toi. Nous voulons déclarer que ces moments sont à toi, ces moments sont bénis de toi. C'est des moments où tu parles à nos cœurs, où tu te révèles avec puissance, Seigneur Jésus. Merci de nous fortifier à travers ta parole ce matin, et à toi soit toute la gloire, Seigneur Jésus. Amen. Amen. À travers ce texte, je voudrais voir la première des choses, c'est la terminologie, l'explication. Qu'est-ce que c'est que le vin nouveau? Dans ce texte que l'on vient de dire, qu'est-ce que c'est que le vin nouveau? Le vin nouveau, c'est la vie nouvelle que Dieu veut nous donner. Non seulement le salut, mais la vie nouvelle dans laquelle il veut nous amener à vivre. Il a des choses pour nous bénies, il a un plan prévu pour nous et il veut qu'on le vive. Il est bon de savoir de quoi on parle quand on lit cette parabole. C'est une parabole, c'est un texte imagé pour que l'on puisse comprendre certaines vérités que Jésus veut nous enseigner. C'est l'enseignement de Jésus. D'accord? Et je veux ouvrir mon cœur à ça. Le vin nouveau, donc, c'est la vie nouvelle, c'est le salut que Dieu a pour moi, mais c'est aussi ce qu'il veut que je vive pleinement. Et ce que Christ, ce que Jésus, ce que le Messie, le oint, c'est Jésus, est venu annoncer, c'est la bonne nouvelle, le pardon des péchés, la réconciliation avec Dieu, la vie éternelle. Oui, il veut nous amener à vivre d'une manière nouvelle, et c'est possible par la foi en lui. Vous ne pouvez pas vivre par vos propres forces une vie nouvelle. Et pendant des années, on essaye. Et plein de fois, on se trompe. Et on insiste encore. Et en fait, on se fatigue et on n'y arrive pas. Celui qui donne et qui communique une vie nouvelle, c'est Jésus-Christ seul. Arrête de te débattre dans tous les sens. Arrête de faire comme tu veux toi. Mais on a besoin d'avoir une outre neuve. Qu'est-ce que c'est une outre neuve? Qu'est-ce qu'il veut dire ce texte? C'est nous, le contenant. C'est nous. Nous avons besoin d'être renouvelés par le Seigneur. Nous avons besoin d'une outre neuve dans ce texte. C'est toutes les personnes qui acceptent de vivre la vie nouvelle avec le Seigneur. C'est toutes les personnes qui acceptent le changement qui vient de Christ. Toutes les personnes qui vont accepter d'être transformées, de vivre un changement par Jésus. Alors là, ce sont des outres neuves. Les outres vieilles, c'est quoi? Ce sont toutes celles, au contraire, qui ne veulent pas changer. C'est toutes celles qui disent « Non, moi je veux rester quelque part. » Et dans ce texte, c'est ceux qui veulent rester sous la loi. Marcher sous la loi de Moïse. Rester sous la loi de Moïse. Et pas rentrer dans la vie nouvelle que Jésus veut offrir. Cette alliance nouvelle qu'il veut offrir. Certains n'ont pas voulu. Certains ont accepté. D'autres n'ont pas voulu.
Et ceux qui ne voulaient pas, c'était les pharisiens, les prêtres de l'époque. Certains ne voulaient pas. Certains pharisiens ont changé, certains prêtres ont changé, mais d'autres se sont endurcis et sont restés sur leur position. Les pharisiens, ce sont les membres d'un parti le plus strict du judaïsme, qui eux pensaient que c'était par leur propre piété, par le légalisme, et qu'ils allaient être sauvés. Ils pensaient que le salut s'obtenait par l'observation de la loi. Mais Jésus va dire, non, non, non. Le salut, c'est pas parce qu'on fait des choses que l'on est sauvé, c'est simplement croire en moi, croire que je suis le Fils de Dieu et accepter le salut que Jésus est en train d'offrir. Les prêtres, pareil, les prêtres étaient des serviteurs du culte qui accomplissaient des rites pour le compte de la communauté. Ils servaient d'intermédiaires entre Dieu et les hommes. D'accord ? Ils offraient des parfums, ils offraient des sacrifices pour le pardon, pour le peuple, ils enseignaient la loi, ils jugeaient peut-être des fois certaines contestations, certains problèmes, ils étaient là pour juger, être là et se positionner, prendre et régler une situation. Ils consultaient Dieu pour le peuple. Ils avaient une position d'autorité. Et comme ils avaient une position d'autorité, ils ne voulaient pas perdre cela. Ils voulaient garder quelque part cette autorité sur le peuple, ceux qui pouvaient les amener à être différents des autres, ils voulaient conserver ça. Et ça, il y a des fois des choses que l'on veut garder dans nos vies, elles ne sont pas à la gloire de Dieu et c'est pas ce que Dieu veut pour nous. Et toutes les fois où je veux conserver des choses pour ma vie, alors que Dieu m'a dit, que Jésus m'a révélé, en disant ça, il faut que tu arrêtes de pratiquer ces choses-là. Il faut que tu changes de comportement. Il faut que tu acceptes de marcher maintenant dans cette vie nouvelle que je t'offre. Et à chaque fois que je dis non, je suis une outre vieille. À chaque fois que je dis non, à chaque fois que je veux pas ça, je fais partie de ces outres vieilles. Mais Dieu veut créer du changement en nous par Jésus-Christ. Il veut nous amener à vivre la transformation. Ouais. Toute personne qui accepte la nouvelle alliance proposée par Jésus et en Jésus est une outre neuve. Ouais. Quand je reconnais que Jésus est le Fils de Dieu, envoyé par Dieu pour être le sauveur de l'humanité, là je suis une outre neuve. Et ce n'est pas une question d'âge ou de génération, parce que la bonne nouvelle, c'est un message qui traverse toutes les générations, jusqu'à ce que Jésus revienne. Ce n'est pas juste un message pour avant, mais c'est un message pour aujourd'hui et pour demain, jusqu'à ce que Jésus revienne. Nous sommes porteurs de cette bonne nouvelle et nous sommes appelés à la transmettre, à la dispenser, la partager au maximum, jusqu'à ce que Jésus revienne. C'est un message toujours actuel. Alors, de chercher à être une outre neuve ce matin, c'est actuel. Chercher à être renouvelé par Dieu, c'est actuel. Et c'est un message pour nous aujourd'hui en tant que personne, d'une manière individuelle, mais c'est un message aussi pour l'Église. Chercher à être aussi et vivre en tant qu'outre neuve. Nous voulons vivre le renouvellement du Saint-Esprit sur nos propres vies. L'action nouvelle de Jésus dans ma vie aujourd'hui. Je ne veux pas vivre sur le passé. Je ne veux pas vivre sur les expériences du passé. Je ne veux pas vivre sur ma relation passée. Mais je veux vivre sur une relation neuve. Mon frère, ma soeur, si tu vis sur une relation passée, tu es en danger. Tu es en danger. Parce que ton outre, elle est en train de vieillir. Qu'est-ce qui se passe quand une outre est vieille? Elle s'abîme, elle peut se craqueler. Elle devient obsolète, j'ai envie de dire. Elle ne va plus contenir, le contenant va commencer à fuir, quoi. Et ce qui est dedans va s'en aller. Parce qu'une outre a besoin d'être entretenue. Et comment on entretient? On entretient par l'action du Saint-Esprit dans nos vies. Comment est ma relation avec Dieu? Comment est ton outre ce matin? Comment est le contenant de ta vie? Comment est ta vie? Et des fois, il n'y a pas besoin de dire grand-chose. Des fois même, on voudrait dissimuler des choses sur notre propre vie, mais même si tu ne parles pas, on voit. Dans le bon, comme dans le moins bon. Tu n'as pas besoin de parler. Des fois, tu peux faire même semblant. Tu dis, moi, mon outre, elle est impeccable, je t'assure. Oui, oui, tu peux le dire. Mais on voit quand ça fuit. Ça se voit. Il n'y a pas besoin d'avoir fait le bac, là. Hein? On le voit. Hein? On le voit. Ouais. Il est possible d'être une outre vieille ce matin et de devenir une outre neuve ce matin. Il est possible de passer de l'un à l'autre. Matthieu, qui était certainement un jeune quand Jésus l'a rencontré, il n'était pas très vieux. Hein? Quand il l'a rencontré,
Lui, il était, malgré son âge, une outre vieille. Mais par la puissance de l'amour de Jésus, il est devenu une outre neuve. Oui. Et à l'inverse, Siméon, qui était un homme juste et pieux, la parole nous dit, un homme qui attendait la venue de Jésus, qui était âgé, avancé en âge. Lui, dans son cœur, il entretenait cette relation avec Dieu. Il vivait dans le temple, il vivait à la rencontre de Dieu, il était dans la présence de Dieu tous les jours, jour et nuit, cherchant la face de Dieu. Et il avait reçu cette promesse dans son cœur, qu'il allait voir le Seigneur Jésus. Il savait qu'il allait voir le Sauveur. Et quand Marie et Joseph ont amené Jésus, à l'âge de 8 jours, il l'a vu, il l'a reconnu de suite. Il était prêt, son cœur était prêt, son outre était neuve en fait, malgré son âge avancé. Et Anne, la prophétesse, 84 ans, elle était là. Et elle aussi avait une outre neuve. Donc mon frère, ma soeur, si tu as que 82 ans, tu es jeune encore. Je pense à certains aujourd'hui. 84 ans, son outre était neuve. Elle attendait, elle savait. Et quand elle a vu Jésus, elle a partagé à tous qui était Jésus. Son cœur était neuf, son cœur était bouillant pour le Seigneur Jésus, son cœur était bouillant pour Dieu. Ce n'est pas une question d'âge d'être une outre vieille ou neuve, c'est une question de cœur. Comment est ton cœur? Comment est ta vie? Ouais. Comment est ta vie? Cette parabole, quand on prend le temps de regarder au verset 16, il est écrit ceci: personne ne coud un morceau de tissu neuf sur un vieil habit. Car la pièce ajoutée arrache une partie de l'habit et la déchirure devient pire. Ça veut dire quoi, ça? Jésus prend quelque chose de leur quotidien. Les habits étaient en laine. Les vêtements, les manteaux étaient en laine. Et si le manteau était bien usé, il y avait un trou dessus, on n'allait pas prendre une pièce neuve pour poser sur ce vieil habit. Pourquoi? Parce que la laine, quand elle n'a jamais été lavée, quand elle n'a jamais été au contact de l'humidité, la première fois qu'elle est au contact alors de l'humidité, elle va rétrécir. Et quand on fait ce rajout d'une pièce neuve sur une pièce ancienne, alors qu'elle n'a jamais été lavée, on appelle ça décatie, alors qu'elle n'a jamais été lavée, eh bien, elle va rétrécir, elle va tirer, comme elle va se rétrécir, elle va tirer sur les mailles, et bien sûr, vous avez compris, la déchirure va être pire. Et à travers cet exemple-là, Jésus est en train de dire que lui, en venant sur la terre, il n'est pas venu pour rapiécer la loi. Il n'est pas venu pour mettre juste un plaquage, un voile sur la loi. Mais il vient et il veut amener quelque chose de neuf, quelque chose de nouveau. Il amène la nouvelle alliance. Il amène une nouvelle façon de vivre la relation avec Dieu. Il est là et il est porteur de bonnes nouvelles. Il dit, hey, moi je ne vais pas rétrécir. Je ne viens pas pour rétrécir les choses, mais je viens pour vous donner une nouvelle alliance. Rentrer à nouveau en relation avec Dieu le Père. Vivre la réconciliation complète. Amen. Entière. Vivre une vie nouvelle avec le Seigneur. Oui. Jésus révèle par son autorité qu'il est celui qui peut guérir, pardonner les péchés. Il est le Messie, le oint, le sauveur de l'humanité. Et comment on peut le voir? Il est écrit ceci dans Matthieu 1, 21, à son sujet. Quand il va naître, il est écrit ceci, avant qu'il naisse, ce qui va être donné à Joseph, pour l'encourager, il va y avoir une prophétie. Parce qu'il sait que Marie est enceinte, il sait que ce n'est pas de lui. Et il se dit, c'est pas, elle est enceinte et je vais rompre avec elle dans le secret. Mais il y a un ange qui vient le voir et qui lui dit, elle mettra au monde un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Amen. Jésus est venu pour nous sauver de nos péchés, nous délivrer, nous amener le salut, la réconciliation avec Dieu. Et un peu plus loin, quand on lit dans la vie de Jésus, dans Matthieu 9, dans le même chapitre dans lequel on est en train de lire cette explication de parabole, hein, il est écrit ceci, que des personnes lui amenèrent un paralysé couché sur une civière. Voyant leur foi, Jésus dit au paralytique, « Prends ton courage, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Alors quelques spécialistes de la loi se dirent en eux-mêmes, cet homme blasphème, c'est-à-dire il est en train de dire n'importe quoi. Pour qui il se prend celui-là? Qu'est-ce qu'il est en train de nous dire? Comment on peut pardonner les péchés? De quelle autorité? Par qui il fait ça? Mais qui il est pour dire ça? Mais Jésus connaissait leurs pensées, verset 4. Et il dit, pourquoi avez-vous de mauvaises pensées en vous-même? En effet, qu'est-ce qui est plus facile de dire? Tes péchés te sont pardonnés ou lève-toi et marche.
afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, lève-toi, dit-il alors au paralysé. Prends ta civière et retourne chez toi. L'homme se leva et rentra chez lui. Amen. Quand la foule vit cela, elle fut émerveillée et célébra la gloire de Dieu qui a donné un tel pouvoir aux hommes. Amen. Jésus a toute autorité. Il est venu pour nous amener et nous donner la possibilité de rentrer dans cette nouvelle relation avec Dieu. Et Dieu veut renouveler notre âme ce matin. Il ne vient pas pour rapiécer notre vie, mais il vient pour faire quelque chose d'extraordinaire. Et là, je vous invite à prendre votre Bible. Ce verset, vous le connaissez. On va le lire ensemble. Et que Dieu nous donne, par son esprit, de pouvoir comprendre la puissance et l'autorité de ce verset. 2 Corinthiens 5, 17. 2 Corinthiens 5, 17. Il est très clair, il est très précis. Il est écrit ceci, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Prenons la mesure, la puissance de ce verset. Première des choses, si quelqu'un est en Christ, est-ce qu'aujourd'hui tu as donné ton cœur au Seigneur Jésus? Est-ce que tu appartiens à Christ? Est-ce que tu sais que Jésus est ton sauveur? Est-ce que tu sais que Jésus a sauvé ta vie? Est-ce que ça, tu le vis pleinement? Est-ce que ça, tu le crois pleinement? Est-ce que ça, tu le crois ce matin? Oui ou non? Tu le vis, tu le crois. Alors voilà ce que ça nous amène à vivre. Voilà dans quoi ça nous propulse. Il est une nouvelle créature. Tu es transformé par la puissance, l'autorité de Jésus. Parce qu'il a donné sa vie à la croix du Calvaire pour cela. Pour nous amener à être transformés et vivre en tant que nouvelle créature. Ok? C'est pas fini. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Les choses anciennes sont passées. Elles n'ont plus de pouvoir sur ta vie. À chaque fois que les choses veulent revenir, que tu sens les assauts de l'ennemi revenir, en te disant c'est impossible que tu changes, c'est impossible que tu sois différent de ce que tu étais avant, c'est un mensonge. Il est en train de te mentir. Il veut t'arrêter sur le chemin de la foi, sur le chemin de la progression avec Dieu. Il veut t'arrêter dans ton épanouissement. Il veut te briser. Il veut, comme la Bible nous le dit, comme Dieu nous prévient dans sa parole, il veut t'égorger. C'est violent comme parole. Parce qu'il veut te tuer en fait. Il veut t'arrêter dans ta course, il veut t'arrêter sur le chemin sur lequel tu as choisi. Il veut t'arrêter sur le chemin où tu vas saisir la promesse que tout est nouveau. Tu te dis c'est bon, tout est nouveau. Et puis arrive la difficulté et là tu te fais arrêter par le mensonge parce que l'ennemi vient te dire non mais toi tu ne peux pas changer. Ton mari peut changer, ta femme peut changer, tes enfants peuvent changer, les chrétiens à Moulins peuvent changer, mais toi tu ne pourras jamais. C'est un mensonge, c'est un mensonge. Il te ment. Il te brise, il t'arrête. Et ce matin, ce message, c'est pour que tu sois renouvelé par l'amour de Jésus-Christ, qui te dit, je suis là, je suis avec toi, et toutes choses sont devenues nouvelles. Toutes choses sont en train de devenir nouvelles. Je suis avec toi tous les jours pour t'amener dans la nouveauté avec moi, dans le changement avec moi, dans l'évolution avec moi, dans la progression avec moi, dans le déploiement avec moi. Je t'amène à vivre les projets que j'ai préparés pour toi. C'est Jésus qui nous dit ça. Des choses nouvelles. Ma personne est transformée en Jésus-Christ. Et tout change. Tout, Thierry, tout change. Amen. Tout change. Toutes nos situations changent. Ma personne est transformée. J'ai changé. Et tu as changé. Regarde avec les yeux de la foi. Regarde avec le constat de Dieu sur ta vie. Regarde à ton cœur. Prends le temps pour regarder maintenant ton cœur. Il n'y a pas eu du changement? Regarde à ton cœur. Regarde à ton caractère. Regarde à ta vie. Regarde à ta façon de parler. Regarde ta façon de te tenir. Oui, il y a eu du changement. Oui, il y a eu du changement. Des fois, on est prompt à juger les autres. Et là, ce matin, j'ai comme envie de te mettre en face
de quand tu juges les autres. Il est écrit ceci. Luc 6, 38. Luc 6, 38. Parce que des fois, on dit, on a changé, on change. Et puis, tu as l'autre à côté qui se met à dire, oh non, mais toi, de toute façon, tu n'as pas changé, je te connais depuis bien longtemps, tu n'as pas changé. Ah ouais? Et tu te permets de parler comme ça? Tu te permets de le juger comme ça, ton frère, ta soeur, ton mari, ton épouse? Alors voilà ce qui est écrit. Écoute bien ce qui est écrit. Car on utilisera pour vous, on utilisera pour toi la même mesure que celle dont tu te seras servi, celle dont vous vous serez servi. Est-ce que c'est clair là? Et quelque part, dans mon cœur, j'ai comme de la colère. Pas vis-à-vis de toi, hein, pas vis-à-vis de vous. Comment est-ce que j'emploie la grâce de Dieu sur ma vie? Comment j'emploie, moi, Cédric, la grâce de Dieu sur ma vie? Dieu m'a fait grâce, Dieu m'a transformé, Dieu m'a délivré de tellement de choses. Et moi, je me permettrais de juger mon frère, ma soeur? Et toi, ce que Dieu a fait sur ta vie, tu te permets même d'avoir un jugement sur ton mari, sur ta femme, sur tes enfants? Hey, il n'y a pas un rappel à l'ordre du Seigneur ce matin? On utilisera la même mesure que celle que tu auras, celle que j'aurai utilisée pour mon prochain. Quelque part, il n'y a pas plus grande justice de la part de Dieu. Il dit, ok, tu veux agir comme ça? Je vais agir comme ça. Ça nous rappelle, ça nous ramène. Non, mon frère, ma soeur, toutes choses sont devenues nouvelles. Ne ris pas de ton mari, ne ris pas de tes enfants, ne ris pas de ton prochain. Ne te moque pas. À chacun sa progression. Et chacun rendra compte pour lui-même de ses actes, de sa façon de faire, sa façon de parler. Mais moi, je ne veux pas juger. Moi, je veux aimer. Moi, je veux accompagner. Moi, je veux prier. Moi, je veux me tenir à genoux. Oui, il y a besoin de changement. On aimerait que les choses aillent plus vite. Ok. Bien alors, au lieu de ricaner, au lieu de te moquer, tiens-toi dans la prière. Fléchis les genoux et demande au Seigneur qu'il intervienne. Avec vérité. Pas pour toi, pour lui, pour l'autre. C'est ça l'intercession. C'est pas prier que pour soi. Mais l'intercession, c'est se mettre à genoux et prendre du temps pour prier pour mon frère et ma soeur qui a besoin de la victoire et l'accompagner sur le chemin de la victoire. Tout a changé. Tout est devenu nouveau par la puissance du Seigneur. Amen. Ma vie, elle est sûre aujourd'hui. Mon regard est sûr parce que Jésus est avec moi. Mon cœur n'est plus dans l'angoisse pour demain. Oui, les choses ont changé. Mon regard sur le monde a changé. Je suis conduit par le Seigneur, je suis dirigé par le Seigneur. Je sais qu'en Christ, les choses sont certaines, sont assurées, la victoire est assurée. Mon regard a changé. Je sais que c'est vrai. Je sais que de vivre avec le Seigneur change tout. Je sais qu'il est celui qui me remplit de sa vie. Je sais que lui a des paroles de créatrices sur ma vie. Il provoque le changement dans ma vie. Amen. La parole de Dieu ne revient pas à lui sans avoir produit l'effet qu'il veut, lui. Donc il fait le changement en moi. Ouais. Et quelquefois, on pourrait se dire, mais ma vie à moi, elle n'a pas changé. Et je veux te dire que c'est faux de la part du Seigneur. Ta vie, elle a changé. Parce que Dieu est à l'œuvre en toi, en Jésus-Christ. Oui. Ne te laisse pas arrêter par peut-être le jugement de l'un ou de l'autre ou d'une parole. Mais demande au Seigneur qu'il te révèle ce qui a changé pour t'encourager. Oui. Une alliance nouvelle en Christ. Ma relation avec lui, ma relation avec Dieu est renouée. Ma relation aussi avec les autres change. Elle est amenée à se transformer, à être renouvelée par l'action puissante du Saint-Esprit dans ma vie. Comment est-ce que je vois l'autre? Mon rapport avec les autres change quand Jésus œuvre dans ma vie, parce que je ne suis plus dans la séduction. Comprenez ce que je vais dire? La séduction, c'est que sans Christ, pour n'importe quelle situation, l'homme, la femme, aussi bien l'homme que la femme, est dans la séduction.
face à l'autre quand il parle avec l'autre. Pas dans la séduction physique, mais dans la séduction pour arriver à ses fins. Il va faire en sorte d'arriver à manipuler la conversation, manipuler les choses pour arriver à ses propres fins. Et quelquefois, je dirais même à ses propres fins, F-A-I-M. Parce qu'en fait, c'est pour te croquer quelque part. C'est prendre l'ascendant, c'est avoir raison, arriver à ce que lui, il a prévu. La soif de dominer, la soif, le vouloir avoir raison, être là au-dessus, se satisfaire. Et quelque part, la soif de posséder. Mais quand je rencontre Jésus, je ne vais plus être dans le vouloir être au-dessus de l'autre, mais je vais vouloir être de ceux qui amènent l'autre plus près du Seigneur. Je vais faire partie de ceux qui vont propulser les autres dans l'appel sur leur propre vie. Je vais tout faire pour qu'ils soient bénis, qu'ils soient chrétiens ou pas. Un collègue, quelqu'un de ma famille, un voisin, je vais tout faire pour le bénir. Je ne vais pas chercher à me servir de lui, mais je vais être à son service. Et c'est ça la transformation, le renouvellement, par la puissance du Saint-Esprit dans nos vies. Ouais. Ma relation change. Ouais. Le rapport aussi avec l'argent peut changer dans ma vie, par la puissance du Saint-Esprit. L'argent, c'est délicat, c'est un sujet toujours épineux. On parle... En France, pas d'argent, ce n'est pas dans notre culture. Il y a d'autres pays où on affiche clairement les salaires. Mais dans notre pays, on ne fait pas ça. On est gêné par rapport à l'argent. On a un rapport à l'argent qui est pas bon, sans Christ. Parce qu'il y a la peur du manque, il peut y avoir « j'en veux davantage », mais quand je rencontre le Seigneur Jésus, quand je lui fais confiance, Dieu développe en moi la confiance. Et je n'ai pas peur de manquer. Je sais qu'à chaque jour suffit sa peine, que lui va prendre soin de moi. Puisqu'il prend soin des oiseaux du ciel, je vais manquer de rien. Mais moi, je veux continuer à faire ma part. Je vais aller travailler, je vais être sérieux, je vais être assidu, je vais être appliqué. Je vais travailler, je vais être à l'heure dans mon travail. Je vais faire ce qu'on me le demande. Je vais faire ma part. Mais je ne vais pas être en souci pour demain. Parce que Dieu va s'occuper de moi. Si moi je fais la part qui est la mienne. Il y a toujours un équilibre avec le Seigneur. Les choses ne tombent pas comme ça. Mais si je fais ma part, Dieu va bénir. Il m'apprend à avoir un cœur renouvelé par rapport à comment est-ce que je vois l'argent. Ouais. Ce n'est pas l'argent qui gère ma vie, mais j'apprends à gérer l'argent que Dieu me confie. Et je veux l'employer pour sa gloire. Toute chose devient nouvelle. La relation dans mon couple, elle est transformée par la puissance du Saint-Esprit. Et toutes choses sont nouvelles avec Jésus dans ma vie. Dans mon couple, ma relation de couple est transformée, elle est bénie. Elle se développe, elle s'épanouit. Mes relations dans la famille, ma façon d'être avec mes enfants, c'est possible. Toutes choses deviennent nouvelles. Et même pour ceux qui ont des difficultés, je sais que certains même ont des enfants adultes et peut-être il peut y avoir des rapports difficiles. Mais par la puissance du Saint-Esprit, Dieu veut te renouveler encore ce matin et te renouveler même dans tes relations avec tes enfants qui sont peut-être loin. Dieu fait son œuvre. Toutes choses sont devenues nouvelles parce que lui, il œuvre en toi. Et il peut transformer aussi la situation avec tes enfants aujourd'hui dans ton propre foyer, ceux qui sont sous ton toit. Dieu est capable de le faire. Travaille dans nos vies. Toutes choses sont devenues nouvelles. Oui. La foule était surprise, était stupéfait parce qu'elle a dit, mais aucun homme n'a parlé comme lui, aucun homme n'a enseigné comme lui en parlant de Jésus, aucun n'a fait des miracles comme lui, les démons sont chassés dans sa présence, les éléments comme la mer sont apaisés, il a multiplié les pains et les poissons, il fait des choses extraordinaires. C'est le divin qui se manifeste et Dieu veut manifester sa puissance en Jésus aujourd'hui sur ta vie. Et créer des choses nouvelles. Il est possible de devenir une outre neuve ce matin. Nicodème a fait cette expérience. Comment c'est possible de devenir une outre neuve? Jésus va lui dire, à moins de naître de nouveau, personne ne peut voir le royaume de Dieu. À moins de naître de nouveau, personne ne peut être une outre neuve. Et comment naître de nouveau? Il va lui dire ceci. À moins de naître d'eau et d'esprit, on ne peut entrer dans le royaume de Dieu. J'ai besoin de croire dans la parole et j'ai besoin de me laisser renouveler par le Saint-Esprit.
tant qu'il n'y a pas cette action de régénération dans ma vie, je ne suis pas une personne nouvelle. Mais quand j'ouvre mon cœur au Seigneur, quand je crois que Jésus est le Fils de Dieu, alors le Saint-Esprit vient habiter en moi, que je confesse mes péchés, je demande pardon à Dieu pour ma vie sans lui. Quand j'ouvre mon cœur et que je crois que Jésus est le Fils de Dieu, quand je crois de tout mon cœur qu'il est le Fils de Dieu qui a donné sa vie à la croix du Calvaire et qu'il est ressuscité le 3e jour, alors le Saint-Esprit vient en moi. Et alors il y a cette œuvre de régénération qui s'enclenche. Et je suis une personne nouvelle à ce moment-là. Amen. Et Dieu continue son œuvre. Thomas a été avec Jésus pendant plusieurs années. Mais on a un déclic dans la parole de Dieu. À un moment donné, il va avoir cette déclaration puissante. Tu es mon Seigneur et mon Dieu. Et à ce moment-là, quand il va déclarer ça, il devient une personne nouvelle. Il vient à être renouvelé. Et là, il y a son cœur qui va vivre la transformation. Matthieu, on a vu tout à l'heure, qui était péagé, quand Jésus va lui dire « suis-moi », ok, il laisse tout et il suit Jésus. Il croit. Et il s'enclenche, il marche avec Jésus. Paul, qui était une vieille outre à l'excès, qui croyait toutes les choses, qui voyait que les choses par la loi. Il était un pharisien à l'extrême. Il le dit lui-même. Et il va vivre ce renouveau en rencontrant Jésus. Il va être transformé et il va devenir cet apôtre de la grâce. Une transformation est possible. Ouais. Jésus est celui qui veut bénir nos vies. Il est celui qui pardonne, qui guérit, qui délivre de la puissance du péché, de la puissance des démons. Il est celui qui nous baptise du Saint-Esprit et il est celui qui revient. Amen. Ce matin, je veux nous encourager à ce que notre outre soit neuve et que le vin nouveau coule sur notre vie. La vie nouvelle, l'action du Saint-Esprit sur nos vies. Nous en avons besoin. Dimanche dernier, nous avons eu un temps particulier dans la louange, un temps de visitation du Saint-Esprit. Mais je crois que Dieu veut continuer ce matin son œuvre dans nos vies. Je vous invite, moi, à ouvrir votre cœur et à dire au Seigneur, je veux être cette outre neuve. Je veux être rempli de toi. Il y a comme une spirale vertueuse qui est en train de se créer dans nos vies. Quand nous acceptons d'être une outre neuve, lui, il vient déverser son vin nouveau. Et ce vin nouveau, qu'est-ce qu'il fait? Il fermente, il est en vie. Ce n'est pas un vin qui est plat, ce n'est pas un vin qui est là, qui bouge plus. Mais c'est un vin qui a du relief, c'est un vin qui est en train de fermenter dans l'outre. Il y a quelque chose qui est en train de se passer, pas en train de fermenter d'une manière mauvaise, mais il y a quelque chose qui est en train de se passer, ça brasse à l'intérieur, à tel point que même l'outre, elle gonfle, elle se dilate. Et ton cœur, quand c'est l'action du Saint-Esprit qui œuvre en toi, il grandit, il s'élargit, il prend de plus en plus de place. Et c'est l'œuvre du Saint-Esprit qui t'apprend et qui te donne d'aimer l'autre comme jamais tu aurais pu l'aimer, parce que c'est grâce à lui que tu peux l'aimer. C'est l'action du Saint-Esprit qui est en train de te montrer, avec moi, tout est possible. Quand l'œuvre du Saint-Esprit, le vin nouveau coule en toi, quand tu lis les Écritures, tu prends ce qui est écrit, et là tu te dis, mais c'est vrai, j'y crois, je veux le vivre, et il y a un relief qui est en train de se mettre, c'est en train de bouger en toi, il y a comme une fermentation spirituelle, c'est en train de monter en toi, et c'est en train de t'amener plus loin dans ce que Dieu veut pour toi. Est-ce que tu veux vivre ça ce matin? Est-ce que tu veux vivre ça? Les outres, elles étaient confectionnées de cette manière-là, c'était en peau de brebis. En peau de brebis. Elles étaient rasées. On enlevait. Et quand on voit raser la peau, vraiment sur mon cœur est venue cette pensée du naziréat, se mettre à part, être consacré. À la fin du naziréat, à la fin du vœu, naziréat, c'est une période où les hommes, les femmes pouvaient faire un vœu envers le Seigneur, se mettaient à part, avaient une période de consécration et ils se laissaient pousser les cheveux. Il ne fallait pas que le rasoir passe sur leur tête. Et au moment où ils arrivaient à la conclusion, au bout, ils étaient allés jusqu'au bout de leur engagement. Ils avaient dit, ok, pendant 30 jours, pendant 60 jours, je cherche la face de Dieu. Et quand ils arrivaient au bout, leurs cheveux avaient poussé, ils se mettaient là et ils allaient et ils se passaient le rasoir sur la tête, ils prenaient les cheveux, et les cheveux, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils les mettaient aussi dans le feu avec cette offrande de communion. C'est-à-dire que tout mon être, jusqu'au bout des cheveux quelque part, je suis à toi, Seigneur. Tout mon être, il est pour toi.
Toute ma vie, elle est pour toi. Et je veux me consacrer à toi. Et cette outre, cette peau, elle était rasée. Comme pour la consacrer, la mettre à part. Après, elle était passée au feu, elle était fumée. Et passer au feu, ça m'amène à... Peut-être que des fois, je suis éprouvé, il y a des difficultés, je suis là, je suis éprouvé même de la part de Dieu, parce que comme passer au creuset pour qu'il enlève ce qui n'est pas à sa gloire. Encore une fois. Et puis après, cette peau, elle était salée. Et le sel, on sait que toutes les offrandes qui étaient offertes à Dieu, c'est écrit dans Nombre. C'est écrit quand cette offrande, elle est passée pour le Seigneur, elle est salée. Et le sel a cette propriété. Il vient conserver, il vient empêcher la corruption. Il est le symbole de la fidélité et de la persévérance. C'était employé à chaque fois qu'il y avait une cérémonie qui accompagnait une alliance, deux personnes qui passaient un pacte. Il y avait une alliance qui était faite. C'était pris au sérieux et on célébrait ça avec le sel. Et cette outre, elle est salée. Pour être gardé de la corruption aussi. Et Dieu veut saler notre cœur pour qu'il soit gardé de toute corruption. Amen. Un engagement fidèle, un engagement dans la persévérance. Oui. C'est Dieu qui va demander à ce que les offrandes soient salées. Et puis après, elle était préparée. Et quand on la cousait, on venait à l'endroit où il y avait les points. Quand elle était repliée, la peau était repliée, elle était cousue. À l'endroit où elle était cousue, on enduisait de poids. Et le poids, ce bois c'est de la résine en fait, c'est ce qui a été recouvert, qui a recouvert l'arche aussi à l'intérieur comme à l'extérieur. Et c'est aussi la matière qui a recouvert le panier de Moïse. Il y avait ce poids pour pas que ça prenne l'eau. Et l'outre, elle est rendue étanche à ce moment-là. Dieu veut nous garder étanches. Pas étanche dans le sens où il ne peut pas, lui, rentrer en nous. Au contraire, il veut que l'on puisse recevoir ce vin et le garder. Pas perdre ce que Dieu veut nous donner. Ne perdons pas l'œuvre du Saint-Esprit dans nos vies, mais ayons soif, aspirons à ce qu'il y ait du vin nouveau sur notre vie. Vivre une dimension nouvelle à notre vie. Ne nous contentons pas du vin de l'année dernière. Chaque année, il y a les vendanges. Dieu veut nous renouveler encore cette année. Et va vouloir nous renouveler demain matin encore. Nous avons un Dieu de l'abondance. Il veut agir avec puissance dans nos vies. Ce poids, c'est aussi... Donc ça vient, c'est étanche, mais c'est ce bois, et c'est de la résine de bois, et on sait que le bois, c'est la croix. Jésus a donné sa vie à la croix du calvaire pour nous. Et c'est avec la puissance de la croix que je m'approche de Dieu et que ma relation peut être nouvelle. Parce que Jésus a donné sa vie à la croix du calvaire pour moi. Amen. Seigneur, je ne veux pas passer à côté de ce que tu as prévu pour moi ce matin. Cette résine, le poids, a pour étymologie, dans son mot, dans sa signification, c'est le prix d'une vie, la rançon. Si je peux être couvert quelque part de ce poids, de cette résine, en fait, je suis recouvert du sang de Jésus qui me donne la vie. Il a payé de sa vie. Il a donné sa vie en rançon pour moi. Il a payé pour moi. Il est celui qui me rachète. C'est également écrit que cet enduit, ce poids qui est enduit, vient pacifier. Pacifier, c'est amener la paix. C'est amener la paix. Il vient pour amener la paix dans ta vie. Et ce matin, il y a un temps où Dieu veut ramener la paix en toutes choses. Que tu sois renouvelé dans ta paix avec Dieu. Renouvelé dans ta relation. Renouvelé dans ta paix. Et j'ai envie de dire, de la part du Seigneur, que tu sois renouvelé dans ta paix au sein de ta famille. Pacifier, c'est aussi y rétablir de l'ordre. Cacher de la colère. Cacher de l'irritation de quelqu'un. Couvrir le péché. Pacifier, c'est également pardonner. Seigneur, je veux vivre un tel renouvellement sur ma vie que je vais pouvoir aussi pardonner à mon frère, à ma sœur, pardonner à un membre de ma famille, pardonner à mon mari, pardonner à ma femme.
vivre cette réconciliation puissante. Je crois que tu veux me couvrir de ta présence, me couvrir de quelque part d'une manière imagée de ton sang pour pouvoir rétablir la paix aussi au sein de mon foyer, au sein de ma maison, dans des relations saines avec mon prochain. Être renouvelé ce matin par la puissance du Saint-Esprit. Mimi, s'il te plaît. Jésus applique à ma vie la puissance de la croix. Ce n'est pas l'objet, mais c'est tout le sens de l'œuvre de la croix. Jésus s'est offert pour chacun de nous, pour pouvoir ce matin que l'on soit renouvelé. Il nous a sauvés, c'est super. Merci Seigneur. Oui, ce matin il y a quasiment que des chrétiens. Mais je crois que Jésus veut te renouveler ce matin. Une relation avec Dieu. Et pour entretenir l'outre, à l'époque, l'outre, elle était entretenue parce qu'elle était aussi, on y mettait de la graisse dessus, on y mettait de l'huile dessus. Pourquoi? Cette graisse empêchait l'évaporation. Et Dieu ne veut pas que ce qu'il va déposer maintenant sur ta vie, ça s'évapore. Et pour ça, tu as besoin de l'entretenir et de vivre ce renouvellement chaque jour par le Saint-Esprit. Je crois que Dieu, ce matin, veut nous renouveler dans le Saint-Esprit, veut nous renouveler dans le parler en langue, veut nous renouveler dans la communion avec lui. Et à travers les moments qui vont suivre, j'invite à ce que nos cœurs puissent vivre ce renouvellement complet. Ma relation avec Christ, ma relation avec les autres. Vivre et à nouveau et pleinement ce pardon sur ma vie. Je veux saisir que toutes choses sont nouvelles. Ma relation dans le couple est renouvelée ce matin. Ma relation dans la famille est renouvelée ce matin. Ma relation dans le travail est renouvelée ce matin par la puissance du Saint-Esprit. Ma relation avec le monde, je veux rappeler à mon âme que j'ai été mis à part. Je suis sorti d'eux. Je vis dans le monde, mais je ne fais plus partie de ce monde. Je suis amené à avoir un renouvellement ce matin et à vivre les choses comme Dieu le veut. Je veux que les choses soient bien claires, mon positionnement par rapport aussi à tout ce qui est péché, tout ce qui est mauvais sur ma vie. Je ne veux pas. Je suis renouvelé par le Seigneur ce matin. Je suis renouvelé dans mon cœur. Je suis renouvelé dans ma vision, dans ma compréhension, dans ma relation avec Dieu. Je suis renouvelé dans le baptême du Saint-Esprit. Je suis renouvelé dans l'expression de mon amour aussi pour Christ. Seigneur, fais monter en moi un cantique nouveau. Je veux une adoration fraîche ce matin. Je ne veux plus vivre avec le vin de l'an dernier, mais je veux le vin nouveau. Renouvelé dans mon engagement pour toi. Renouvelé pour te suivre, pour te servir, pour être un serviteur entre tes mains utile. Voilà ma prière ce matin. Je vais terminer avec cet exemple d'un homme renouvelé. Je lisais ce témoignage de Smith Wigglesworth qui dit ceci: un jour, il est en route pour aller à une pastorale. Et en pastorale, il y allait en train. Il est à la gare et puis il rentre dans le wagon. Le wagon est plein et son regard croise deux hommes ecclésiastiques. Son regard se croise et un des hommes s'écrie: mais oh, vous m'avez convaincu de péché. Il n'a rien dit. Il n'a rien dit. Cet homme était un prédicateur. Smith Wigglesworth était un prédicateur de l'évangile, un prédicateur de la Pentecôte. Il est là et il croit à l'action puissante du Saint-Esprit. Il a cette relation avec Dieu. Il vit ce renouveau avec Dieu. Il est renouvelé par Dieu. Il a cette communion avec Dieu. Il a une relation fraîche avec Dieu. Et son cœur avait hâte d'aller retrouver les frères et sœurs. Et ce matin, tu avais peut-être hâte de venir dans ce lieu. Mais peut-être qu'en croisant quelqu'un, tu aurais pu le bénir comme cet homme l'a fait. Il est rentré dans ce wagon et cet homme saisi, touché par la présence du Seigneur qui est en lui, par la présence du Saint-Esprit qui est en lui. Il est convaincu de péché. Et quelques minutes après, c'est son voisin qui lui aussi lui dit: mais moi aussi je suis convaincu de péché. Et il demande pardon au Seigneur. Et au bout de quelques minutes, c'est tout le wagon qui est en train de vivre un renouveau par la puissance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est descendu et ces hommes vivent le renouveau parce que le Saint-Esprit est à l'œuvre. Est-ce que vous voulez vivre ça ce matin?
vivre ce renouveau, parce que Dieu est à l'œuvre, parce que Dieu nous aime, parce que Dieu veut verser en chacun de nous ce vin nouveau. Seigneur, j'ai soif, j'ai faim de vivre une relation nouvelle avec toi. Je veux vivre l'engagement avec toi. Mon frère, ma soeur, si c'est ce que tu veux, je t'invite à te lever, à bondir, à dire, mais moi je veux vivre ça, Seigneur Jésus. J'ai faim de ta présence, j'ai besoin de toi, j'ai soif de toi. Je veux plus me contenter du vin d'avant. Je veux goûter ta présence, je veux goûter l'action de ton esprit ce matin. Mon cœur a faim et soif de toi. Seigneur Jésus, merci pour ce temps que tu nous donnes ce matin dans ta maison. Et tu es celui qui veut déverser en chacun de nous ce vin nouveau. Tu fais de nous des outres neuves. Merci pour ton amour, merci pour ta bénédiction, merci pour ta grâce. Seigneur, merci parce que ce matin, je crois que tu ouvres le ciel. Le ciel était peut-être fermé depuis des jours et des jours pour certains. Mais je crois qu'aujourd'hui, par la puissance du Saint-Esprit, tu ouvres le ciel et tu descends comme au temps de la Pentecôte. Je crois qu'il y a l'action puissante du Saint-Esprit qui se déverse dans chacun des cœurs. Et tu es en train de faire une œuvre nouvelle. Tu nous conduis dans ces œuvres nouvelles, ces œuvres de grâce, de bénédiction, de joie, de vie avec toi. Seigneur, merci parce que tu veux restaurer notre relation. Merci parce que tu es venu pas pour rapiécer, mais tu es venu pour transformer, pour nous amener dans une vie nouvelle avec toi. À toi soit toute la gloire. Je vous invite, frères et sœurs, à ouvrir vos cœurs, à prendre ce chant, louer le Seigneur, à adorer le Seigneur de tout votre cœur, avec foi, en croyant qu'il fait toutes choses au-delà de ce que l'on peut penser et imaginer. Dieu est à l'œuvre maintenant dans ta vie. Dieu est à l'œuvre dans ton cœur. Il est en train d'ouvrir le ciel pour toi et il déverse son onction. Il déverse ce vin nouveau sur ta vie. Reçois le renouvellement dans le Saint-Esprit. Reçois le baptême du Saint-Esprit si tu n'es pas baptisé dans le Saint-Esprit. Recevoir le baptême du Saint-Esprit, c'est une œuvre de foi, bien-aimé. C'est la foi, c'est ta foi qui est en action. Tu as demandé pardon au Seigneur Jésus, c'est son fils et sa fille. Et maintenant c'est par la foi que tu es baptisé dans le Saint-Esprit. Saisis ce renouvellement. Peu importe ton âge, que tu sois un Siméon, que tu sois une Anne, que tu sois un Matthieu, que tu sois un Nicodème, Dieu veut te bénir maintenant. Ouvre ton cœur dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Je sais que
Si tout s'effondrait devant mes yeux, tu